Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Que Dieu soit honoré pour ce temps qu'il nous accorde, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, afin que nous puissions lire sa parole ensemble. Que Dieu, dans son amour, soit honoré parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons demander au Seigneur par le Saint-Esprit qu'il nous guide, qu'il nous parle, qu'il nous inspire, qu'il nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre, vraiment saisir les merveilles de sa parole. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain, car ton amour est grand et au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es celui qui nous a gardés, qui nous garde et qui nous gardera. Ton amour, Seigneur, est infini. Ta puissance, ta grandeur, Seigneur Dieu de gloire dans nos vies, tu te révèles et tu agis éternel. Merci encore pour l'œuvre de Golgotha et merci Seigneur Dieu souverain pour ce temps que tu nous accordes, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions lire ta parole, comprendre ta parole et mettre ta parole mettre ta parole à l'œuvre, Seigneur, mettre ta parole en pratique, voilà, la mettre en pratique, obéir à cette parole que tu nous donnes jour après jour. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 10, Osée le deuxième chapitre, 2 Timothée le premier chapitre. Nous avons fini 1 Timothée qui a 6 chapitres et nous allons lire le psaume 101 et les proverbes 26 verset 20. Vraiment que Dieu soit honoré dans son amour. Que Dieu soit honoré dans son amour. Nous commençons par 2 Rois au chapitre 10. Alors, 2 Rois, chapitre 10. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef des juges réels. Mais ça c'est pas ce qu'on a lu hier. Je pense que hier, je devais lire 2 Rois 9 et moi j'ai lu 2 Rois. Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va remonter en Galade. Oui, voilà. Donc, je vais lire 2 Rois 9. Hier, j'ai lu 2 Rois 10. Au fait, je m'étais trompée, je pense, oui. C'est 2 Rois 9 que je vais lire et 2 Rois 10, nous l'avons déjà lu. Nous pouvons relire aussi. 2 Rois chapitre 9. Élisée, oui, c'est ça, je suis bien là. 2 Rois chapitre 9. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, j'ai toint. Oui, je te oins, je toins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai toi roi d'Israël du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel les sangs de mes serviteurs, les prophètes, et les sangs de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je te rendrai la maison d'Akab et je rendrai
la maison d'Akab, semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akisha. Les chiens mangeront Jézabel dans les champs de Jisraël et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien ?» Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, j'étais un roi d'Israël, j'étais un roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, si c'est votre volonté, personne n'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jisraël. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jisraël, car Joram y était alité. Et Akazia, roi de Juda, était descendu pour les visiter. La sentinelle, placée sur la tour de Jisraël, vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils les rencontrèrent dans les champs de Naboth de Jisraël. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que dure les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Akazia, trahison, Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par les cœurs et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, prends-le et jette-le dans les champs de Naboth de Jisraël, car souviens-toi, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ces champs même, dit l'Éternel. Prends-les donc et jette-les dans les champs selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par les chemins de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-les sur le champ. Et on les frappa à la montée des Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il mourut. Ses serviteurs les transportèrent sur un char à Jérusalem et il l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda, la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jisraël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses paupières, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?»
il leva les visages vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques les regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite, enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Ils retournèrent annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, les Tishbites, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les camps de Jisraël, et les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jisraël, de sorte qu'on pourra dire, c'est Jézabel. Dieu, vraiment, quand Dieu dit qu'il est notre vengeur, il est notre vengeur. Vous voyez, c'est lui Jézabel. Vous savez comment il a menacé Élie? C'est lui Jézabel. Vous savez comment il a tué les prophètes de l'Éternel? C'est lui Jézabel qui a ordonné que Naboth de Jisraël soit tué à cause de l'héritage de sa famille qu'il a refusé de donner à Akab. Jézabel l'a fait tuer pour donner à Akab l'héritage de sa famille. Naboth a compris que l'héritage de la famille, c'est l'héritage de la famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on va donner à d'autres personnes. Mais regardez comment lui, il a tout fait pour que Naboth d'Israël soit tué. Et Dieu l'avait dit par Élisée, toujours là où vous avez tué, là où vous avez fait du mal, c'est là aussi que vous aussi, vous serez, même pas enterrés. Mais pour Jézabel, Dieu a dit, écoutez, c'est les chiens qui vont lécher ton sang, qui vont te manger. Voilà, c'est ce qui s'est accompli. Et dans le chapitre 10, c'est comme ça aussi qu'il va tuer les fils de toute la descendance d'Akab, parce que Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire aussi 2 Rois chapitre 10 pour que nous puissions bien comprendre l'histoire, la suite. Nous allons relire 2 Rois 10. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs d'Israël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était écrit: Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lesquels des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-les sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur. Et ils dirent, voici 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous? Et les chefs de la maison, les chefs de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu, nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à 7 heures à Jisraël. Or les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent le fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jisraël. Les messagers vinrent l'en informer en disant, ils ont apporté les têtes des fils du roi et il dit, mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit, vous êtes justes, voici moi. Vous êtes justes. Voici, moi j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie.
Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jezréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il s'éleva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion de bergers sur le chemin, Jéhu trouva des frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer le fils du roi et le fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez le vivant. » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers les tiens ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Il dit, viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu les servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. Il envoya les messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit les vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il n'y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra à la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir des holocaustes, Jéhu dit aux coureurs, aux officiers, « Entrez, frappez-le, que pas un seul ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là et ils allèrent jusqu'à la ville, à la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal et ils en firent un cloaque qui subsiste jusqu'à ces jours, qui a subsisté jusqu'à ces jours. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais, verset 29, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Il y a un mais. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point de péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ces temps-là, l'Éternel commença à entamer les territoires d'Israël et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galade, les Gadites, les Rubénites et les Manassites
depuis Aaror sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et à Basan. Les restes des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques de rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Que cette histoire nous donne des leçons. Parents, sémons la bonne sémence pour notre progéniture, pour nos enfants. Akab et Jézabel, ils ont sémé la mort. Et les enfants, ils ont récolté la mort. Atroce, parce qu'ils ont tué quelqu'un de façon atroce. Leurs enfants et eux-mêmes ont connu aussi une mort atroce. Sémons la parole de Dieu, sémons de bonnes choses, afin que nos enfants, après, nous puissent récolter aussi de bonnes choses, comme Salomon a récolté de bonnes choses parce que David a fait de bonnes semences. Et Salomon n'a pas fait de bonnes semences vers la fin de sa vie. Roboam est allé aussi dans le mal. Il a récolté aussi ce que son père a sémé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons aller dans Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Ok. Osée chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant, alléluia. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée d'Israël. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rushama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais les blés, les mous et l'huile, et on l'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, ses shabbats, et toutes ces solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est les salaires qu'ont m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour le jour où elle encensait les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants, et m'oublier, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord,
comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme un temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus dans leur nom. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre, et je le ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et je reconnaîtrai l'Éternel. Et tu reconnaîtras l'Éternel. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera les blés, les mous et l'huile, et ils exauceront Jusraël. Je planterai pour moi l'eau Rouchama dans les pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau, ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Nous allons aller dans le livre de 2 Timothée, les premiers chapitres. Nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours. Alléluia. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ les modèles de saines paroles que tu as reçus de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire, bien-aimés, les psaumes 101. Les psaumes 101 de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice
C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître les méchants. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne les supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. C'est lui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer la ville de l'Éternel, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Nous allons finir par le livre de Proverbes 26 et le verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Vraiment, dans son amour, il nous donne sa parole. Dans son amour, il permet que nous puissions vivre cette parole-là. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons les mauvaises compagnies, comme David le dit, le psalmiste le dit. Évitons les mauvaises compagnies et évitons aussi de mettre le feu entre les gens. Évitons ça parce que ça va pas, ce n'est pas bénéfique pour nous, ça va pas nous aider dans notre marche chrétienne. Au contraire, ça va nous affaiblir dans la marche chrétienne. Évitons la mauvaise sémence, je l'ai dit comme Akab et Jézabel. Écoutons plutôt le Saint-Esprit et marchons selon la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui nous suivez sur YouTube. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé, afin que nous puissions lire ta parole. C'est temps merveilleux Seigneur et béni par toi-même, béni de toi-même éternel des armées. Merci éternel car tu as nos familles entre tes mains, tu nous défends et tu défends chaque membre de nos familles, tu viens à notre secours et tu te révèles éternel, afin que les complots de l'ennemi, les projets de l'ennemi ne se réalise pas dans nos vies éternelles, afin que Seigneur Dieu de gloire, ce soit que tes projets de paix et de bonheur qui s'accomplissent dans nos vies et dans nos familles. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.